Aujourd'hui, il fait tellement chaud. On va manger des recettes glacées pendant toute la journée. Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Bienvenue sur Carly's Cooking. Vous avez compris, cette semaine, j'ai vu qu'aujourd'hui, il annonçait une canicule qui allait faire super chaud et je me suis dit, quelle journée merveilleuse pour faire un 24 heures où j'allais manger que des recettes glacées. Je vous avoue que je suis très tenté de passer beaucoup de temps dans la piscine, alors ces recettes, elles vont devoir être rapides, efficaces. Alors hier, j'ai fait quelques petites préparations et maintenant, on peut commencer. Bien sûr, si tu aimes ce genre de vidéo, explose le compteur des likes et si tu es nouveau ici, abonne-toi pour rater aucune de mes vidéos. Alors, notre première recette, bien sûr, je l'ai dénichée sur TikTok. Donc, la charmante dame, elle nous dit qu'on peut faire de la crème glacée dans un pot maçon comme ça. Elle met 1,5 tasses de crème avec 2 cuillères à soupe de sucre, de l'arôme de vanille et une petite pincée de sel. Elle ferme et elle se met à shaker pendant 5 minutes. Elle a l'air tellement contente. Quand elle ouvre la crème, ça a fait comme la crème fouettée finalement. Elle ajoute des petits biscuits Oreo. Peut-être que nous, on va mettre autre chose à l'intérieur. Elle mixe bien, elle le place pendant 3 heures au congélateur et ensuite elle peut déguster sa crème glacée. Moi habituellement je fais toujours ce genre de recette avec du lait condensé sucré, alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner et on va le tester tout de suite. Je récupère le pot maçon, je calcule 1,5 tasses de crème, voilà, je le verse à l'intérieur, 2 cuillères à soupe de sucre, une petite touche d'arôme de vanille et une pincée de sel. C'est clairement une recette que tout le monde peut faire à la maison. C'est très facile et très simple. Et maintenant, il reste plus qu'à shaker. Pendant 5 minutes. Je sens que je vais bien m'amuser. One eternity later. En réalité, tu sais que c'est prêt quand tu entends plus le liquide à l'intérieur. C'est comme si ça a collé sur toutes les parois. Wow! Ça a vraiment rempli le pot. Je pensais pas que ça aurait fait autant, honnêtement. Reste plus qu'à aller chercher ce qu'on veut mettre à l'intérieur. En réalité, ça avait juste fait une grosse bulle à l'intérieur, mais ça n'a pas rempli le pot au complet. Je vais descendre dans ma réserve. Et j'avais envie de mettre peut-être des petits nerds. Je vais plutôt prendre ceux-là parce que je pense que ça va être plus joli. Je vais verser ça à l'intérieur. Ouh! On va mixer. La couleur est en train d'un petit peu de colorer la crème. Bon, ça va faire orangé, ça va être cute. Je referme. Et je vais mettre ça au congèle pour 3 heures. La prochaine recette, elle va être parfaite pour mon petit-déj. La fille, elle parle du fameux Frozen Yogurt que moi, je l'ai jamais vraiment testé, mais c'était très populaire, j'ai l'impression, déjà depuis l'année dernière. Elle prend du yaourt grec. Elle dit de pas prendre du yaourt sans gras, parce qu'il faut quand même que ce soit un peu gourmand. Elle ajoute du miel, des petits fruits sur le dessus, des petits morceaux de granola. Elle met tout ça au congélateur pendant quelques heures et ça fait comme une grosse barre aux fruits et au yaourt. C'est très protéiné et je vous avoue que ça a l'air très bon. On va le faire ensemble. On va se récupérer du yaourt. J'ai aussi un petit mix de fruits congelés, du miel et du granola. Il n'y a rien de plus simple. Tu mets ton yaourt sur une plaque avec du papier cuisson. Tu l'étales. Faut qu'il y ait une couche assez épaisse quand même, j'ai l'impression. Parfait. On va verser un petit peu de miel. Bon, j'en ai peut-être mis beaucoup. Je vais l'étaler comme ça. Après ça, tu viens déposer tes petits fruits. C'est clairement une recette super simple à faire. Hein? Des petits bleuets. Tu peux prendre des fruits frais ou congelés. Je pense que ça fait aucune différence. Et pour finir, on prend un peu de granola qu'on écrase et qu'on vient déposer sur le top. Déjà, juste comme ça, ça a l'air succulent. On va déposer ça au congélateur, mais hier, puisque je savais que ce matin, je serais pas très patient, j'en ai préparé en avance. Et il est là. Parfait. Si c'est bon, je vais pouvoir manger lui pour demain matin. On va voir si ça a bien congelé. Elle a réussi à le décoller complètement. Ouh. C'est parfait. Elle l'a cassé en morceaux. Nickel. Et là, mon petit déjeuner est prêt. Est-ce que c'est bon? Je trouve que j'aurais dû mettre plus de granola. Ça aurait été plus croustillant. Mais c'est très bon. Et c'est très froid. C'est glacé. Mais je vous avoue que c'est exactement le genre de choses que j'ai envie de manger quand c'est la canicule et qu'il fait très chaud à l'extérieur. Quand quelque chose tombe, Bobby!
T'es jamais loin, non? Je dois vous dire que l'un de mes desserts glacés préférés durant l'été, ce sont les Magnum. Mais c'est tellement sucré que je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de transformer ce super dessert en quelque chose d'un peu plus healthy? Et depuis quelques mois, quand j'ai très envie de manger ce dessert, je me fais cette version aux fruits que je trouve délicieuse et je pense que ça va beaucoup vous plaire. Je récupère une banane, je la coupe en deux. Je prends un petit bâton comme ça à sucette, je le mets au centre, je viens retirer la peau de la banane. Parfait, je fais la même chose de l'autre côté. Et je mets ça au congélateur pour quelques heures. Vous avez compris, on va pas attendre quelques heures. Je l'ai déjà fait hier soir, alors on peut passer à la prochaine étape. Je prends un verre qui est quand même assez étroit. Je le remplis avec des pépites de chocolat bien plein. Ça va me servir de mesure. Je le mets dans un petit bol. Je viens récupérer de l'huile de coco, une petite cuillère, pas besoin qu'il y en ait trop. Je le mets dans le chocolat et je viens mettre ça sur un bain-marie pour le faire fondre. Je vais le laisser tranquille comme ça et pendant ce temps-là, je me récupère des noix. Je vais prendre des noix de Grenoble, tiens, ça va être parfait, nickel. Une bonne poignée comme ça. Je viens les hacher pour qu'ils soient en petits morceaux. Les noix sont bien hachées finement. Entre-temps, le chocolat a fondu, c'est parfait. Je récupère le verre. Je viens verser le chocolat à l'intérieur. Ça me donne juste la bonne quantité de chocolat. Je vais récupérer les bananes congelées. Là, vous avez compris, on le trempe dans le chocolat. Donc, il y en a jusqu'en haut. Vous voyez, c'est nickel. Ça va figer assez vite sur la banane. Alors, il faut se dépêcher de venir mettre ça dans les noix et on le recouvre. Et regardez ça, c'est parfait, comme un vrai Magnum. Et si vous préférez, vous pouvez aussi mettre les noix dans le chocolat directement. Mélangez le tout. Trempez la banane dedans. Et là, vous avez la version entièrement chocolatée. Dites-moi en commentaire le look que vous préférez, avec les noix apparentes ou entièrement recouvert de chocolat. Je peux vous dire que ce truc... c'est tellement incroyable, c'est savoureux. Ça fait pas penser à un dessert healthy qui est plate. C'est vraiment le genre de truc qui te met des étoiles dans les yeux et surtout qui est parfait à faire à tes amis pour une petite journée au bord de la piscine. Je termine de manger ça et on se retrouve pour le lunch. Ok, est-ce que vous êtes prêts à tester quelque chose qui a l'air assez intéressant avec moi? Quand j'ai vu ça sur TikTok, j'ai été très curieux. Ça s'appelle du Jello Shave Ice. Elle le fait donc avec du Jello et du Sprite. C'est assez simple. Elle prend son petit pack de Jello. Elle ajoute une tasse d'eau bouillante. Ensuite, elle ajoute aussi 2 tasses de Sprite. Elle le fait congeler. Elle dit pour au moins 4 heures. Et ensuite, ça fait une genre de texture de sorbet, un peu comme élastique, on dirait. Je suis très curieux de goûter ça et j'ai surtout hâte de voir si ça va être bon. On va faire bouillir de l'eau. J'ai pris un petit pack de Jello bleu. Je récupère aussi du Sprite. Dans un petit contenant, je verse le sachet de Jello. J'ai pris un sachet pour 4 portions de 85 grammes. Je récupère mon eau bouillante. Je verse une tasse sur le Jello. Je vais bien le dissoudre. Et on va ajouter 2 tasses de Sprite. Ça va être assez sweet ce truc. Une, 2, ça sent vraiment très sucré. La couleur est très belle par contre. Je vais remettre un couvercle. Et bien sûr, avec la magie de YouTube, ma préparation va déjà être congelée. Je vais récupérer ça ici. J'en ai fait du bleu et du rouge à la cerise. J'ai vraiment hâte de voir la texture du truc. Ça a bien glacé. Elle a récupéré une cuillère à crème glacée comme ça et elle vient gratter. Oh! Ça fait un granité instantané. Ok, non, effectivement, la texture a l'air assez dingue. Oh, j'ai hâte de déguster. Vous savez, je suis pas fou des trucs où il y a de la gélatine, mais je vais me prêter au jeu juste pour goûter. Ça a le goût des Mr. Freeze. La texture est vraiment très particulière, c'est dur de le décrire, mais ça fait comme vraiment très léger. C'est tout ce que je peux dire et surtout, c'est assez sympa pour se rafraîchir quand il fait chaud comme aujourd'hui. Juste parce que c'était satisfaisant. Écoutez ça. C'est vraiment très cool ce truc. Je vais tester celui à la cerise. C'est comme manger des Mr. Freeze. Je vous invite à le tester à la maison et vous me direz ce que vous en pensez.
Vous avez compris, on ne peut pas faire une vidéo où on mange des recettes glacées sans se faire des mochis. Et je vous avoue que c'est pas une technique avec laquelle je suis super à l'aise, j'en ai pas fait souvent. J'ai regardé quelques recettes pour faire la pâte et on va tester ça ensemble. Premièrement, il nous faut de la farine de riz gluant. En fait, ça c'est important parce que sinon ça fonctionnera pas. Dans un bol, on va mettre 80 g de cette farine. On ajoute 70 g de sucre et 160 ml d'eau. Pour que ce soit cute, je mets une petite touche de colorant rose. Et on va tout mélanger. Je mets une pellicule de film plastique sur le dessus et je perce des trous sur le plastique. On va aller mettre ça au micro-ondes à intensité 8 ou 9 pendant 1 minute 30. On enlève le film plastique, on va mixer un peu. Vous voyez, ça commence déjà à devenir élastique. OK, on referme et ça repart au micro-ondes pour encore 1 minute 30. On retire enfin le plastique, c'est très chaud. On va mélanger une dernière fois et notre pâte à mochi est prête. Laissez-la refroidir pendant environ 2-3 minutes. On met de la fécule de maïs sur le plan de travail. On dépose la pâte sur le dessus. On vient l'étaler. Assurez-vous que ça colle pas. Et avec un couteau, on vient découper des carrés. Quand tous vos petits carrés sont prêts, je vous conseille d'avoir préparé des petites boules de crème glacée au préalable et de les mettre au congélateur pour qu'elles soient bien glacées. Moi, c'est ce que j'ai fait avec différentes saveurs. Je vais prendre celle au café ici. Je le dépose à l'intérieur de la pâte et rapidement, je viens refermer la pâte autour de la glace. Et je vais le remettre au frigo, au congèle pendant au moins une demi-heure. Mais puisque je suis pas du tout patient, on va tout de suite croquer à l'intérieur. Regardez ce truc, c'est tellement savoureux. Un petit bijou de recette quand il fait canicule. Il est presque 15 h. Ma petite glace de ce matin doit bien être prête. Et je vais la déguster dans la piscine. Comme je vous ai dit, ça a légèrement teinté la glace. Oh! La texture a l'air très très légère. Et avec les petits nerds, c'est assez croquant et assez satisfaisant. En fait, c'est une glace que tout le monde peut se faire à la maison. Perso, je préfère les glaces avec un petit peu de lait condensé sucré. C'est comme si la texture est plus proche de celle des glaces qu'on retrouve dans le commerce. Mais pour une petite recette rapide comme ça à la maison, ça fait le travail et c'est très rafraîchissant. Moi, je vais continuer ma petite baignade et on se retrouve tout à l'heure pour le repas du soir. Il est 16h17. Certains diraient que c'est l'heure de l'apéro et je pense avoir trouvé la solution sur TikTok. On voit quelqu'un qui nous prépare un petit frozen rosé. Donc tu mets du vin rosé au congélateur et ensuite quand c'est bien glacé, dans ton mixeur avec des fraises et du sirop simple, tu mélanges le tout. Bon, là la personne elle ajoute des glaçons, je comprends pas trop pourquoi. Je pense avoir trouvé une solution, mais une fois que c'est servi, ça a l'air délicieux. Et on va tweaker un peu la recette pour en faire une version encore plus savoureuse. Hier soir, j'ai pris ma petite bouteille de rosé, je l'ai ouvert, j'ai retiré le bouchon et ensuite j'ai versé le liquide dans des cubes à glaçons. J'ai fait la même chose aussi dans un autre plat pour voir si ça fonctionnerait. Mais je pense qu'on pourra tout mettre dans le mixeur directement avec des fraises congelées, comme ça pas besoin d'ajouter des glaçons et comme ça ça devrait être très très goûteux et on va l'essayer tout de suite. Je vais récupérer mon mixeur. J'ai récupéré des fraises congelées et le vin rosé que j'ai fait glacer. Vous voyez, puisqu'il y a de l'alcool, ça gèle pas entièrement. Je vais mettre les petits cubes dans le mixeur. Oh, il y en a un qui est tombé par terre. C'est pour ça que je me disais qu'on n'avait pas besoin vraiment de le mettre dans un moule et de le gratter, vous voyez. Et je trouve surtout que c'est pour ça que c'est une meilleure idée d'utiliser des fraises qui sont congelées. J'ai acheté du sirop simple ou du sucre de canne liquide comme ça. Je vais en ajouter un petit peu dans le mixeur. Voilà. Et la fiesta peut commencer. Et là, la petite fraise en déco et le parasol. Qui n'a pas envie d'un petit cocktail comme ça au bord de la piscine? Il manque juste la paille, nickel. Je me suis bien installé pour faire la dégustation.
Honnêtement, c'est un excellent petit apéritif. Faites ça à vos amis au bord de la piscine si vous faites une fête à la maison parce que je pense qu'ils vont se régaler. Clairement à consommer avec modération parce que le petit rosé comme ça passe plutôt bien. Ça a un goût de sangria, mais honnêtement, pour moi c'est bien meilleur. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, c'est ça qu'on a besoin. Pour finir cette journée en beauté, je vais suivre le conseil de cette fille qui dit qu'il faut absolument goûter les s'mores glacés. C'est très très simple. Elle prend des petits biscuits Graham, elle ajoute des petits morceaux de chocolat bien sûr, des guimauves de l'autre côté. Ça part au four pour 5 minutes à 400 degrés Fahrenheit, juste le temps que ce soit bien fondu. Oh, ça a bien gonflé. Et ensuite, je pense que vous avez compris, elle vient déposer de la glace et elle écrase le tout. Et regardez, ça a l'air cochon. Ça a vraiment l'air bon. Et je pense que sa face veut tout dire. On va l'essayer. J'ai la guimauve, le chocolat, les biscuits Graham. Je récupère une plaque. J'ai mis un petit papier comme ça cuisson. On casse les biscuits. Chocolat bien sûr. Et de l'autre côté, on met la guimauve. On va glisser ça au four. Après 5 minutes top chrono, ouh, ça a bien gonflé, c'est nickel. Je trouve que c'est assez magnifique. Là, on récupère de la crème glacée. Je mets ça sur le chocolat ici. Je vais en faire juste une à la fois. Je récupère la guimauve, qui est très chaude. Et... wow! Le petit s'mores glacé comme ça, là, ça me fait très envie. Faut se dépêcher à le manger parce que la glace fond très très vite avec le chocolat chaud comme ça. Clairement une excellente façon de terminer la journée. Alors moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout qu'elle vous a donné beaucoup d'idées pour vous rafraîchir. Moi je me suis régalé, ça m'a aidé à passer au travers de cette journée caniculaire. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite et si tu t'abonnes c'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! Je sais pas si je saute à la piscine ou je termine mon s'mores.